Que 500 personnes qui étaient sur ce bateau sont en train d'arriver en Turquie et vont rejoindre leur foyer, pour celles qui sont encore en état de le rejoindre en bonne santé. À ce moment-ci, c'était important de pouvoir donner la parole aussi à ceux qui souhaitent maintenant des suites, des actes. Les déclarations ont été multiples, nombreuses, les indignations. Et donc, il est important maintenant que différentes voix puissent s'exprimer pour faire entendre ce qu'elles attendent comme suite à cette violation du droit international de la semaine passée. À ce titre, j'ai donc, à leur demande, proposé à Mehmet Sagin, qui est ici à ma gauche, qui est secrétaire général de l'Union européenne des démocrates turcs, en français, et donc qui, lui, s'exprimera sur l'initiative qu'il a prise en coordination avec une série d'associations sur ce thème. Je ne dois pas présenter à ma droite Leila Chait, déléguée générale de l'autorité palestinienne auprès de l'Union européenne. De Palestine. Délégué général de Palestine. Délégué général de Palestine, de tous les Palestiniens auprès de l'Union européenne. Et ma collègue Véronique de Keyser, qui pourra elle aussi d'ailleurs dire sans doute un mot sur les suites de la mission parlementaire qui rassemblait des parlementaires de la Commission Affaires étrangères, Développement et Budget, qui était simultanément, en même temps que le bateau était en mer, les parlementaires étaient sur place pour faire une évaluation de l'ensemble des moyens attribués pour aider, en particulier dans la bande de Gaza, et qui ont d'ailleurs, je pense, été extrêmement choqués, surtout ceux qui ne sont pas habitués, qui ont peu voyagé en Palestine, de la manière dont les choses se passent, de la non-reconstruction et d'une série de choses qui posent vraiment question et qui poussera les parlementaires à faire vraisemblablement une résolution un peu plus costaude pour la session de Strasbourg du 15 juin. Hier, en commission du budget, un des participants à la mission, qui est M. Lamassoure, président de la commission du budget, a eu des propos très nets et très clairs, y compris en commission du budget, et c'est intéressant. C'est intéressant parce que je partage évidemment tout ce qu'il est dit sur il faut que ces morts, que ces personnes qui ont payé de leur vie puissent, que leur mort ne soit pas inutile et que quelque chose se passe de nouveau dans la manière de sortir du problème et en particulier du blocus. Mais en même temps, il est important que par un autre bout, les citoyens européens sachent que l'Union européenne met des moyens financiers extrêmement consistants et importants pour chaque fois les reconstruire à Gaza ou ailleurs. Et donc si les Européens, les citoyens européens savaient combien d'argent on met, c'est pour ça qu'une mission est allée sur place, entre autres, pour identifier ce qu'on fait et comment est utilisé l'argent européen, si les citoyens européens savaient combien d'argent on met à chaque fois pour redestruction successive, ils seraient peut-être aussi, je dirais, plus enclin à demander une solution politique. On doit arrêter avec un système dans lequel on paye pour reconstruire des dégâts en permanence. Je crois qu'à un moment donné, et peut-être que ce qui s'est passé nous aidera, c'est en tout cas notre intention ici au Parlement. Véronique.